Bonsoir les poissons, je vais faire votre guidance. Je fais un peu signe par signe, je suis désolée. Je vais faire votre guidance du 1 au 15 juillet 2020. Je fais signe par signe puisque j'ai pas trop le temps en ce moment et du coup j'ai peur de vous faire une guidance trop loin dans le temps. Je voulais vous faire les 15 premiers jours de juillet. Donc je vais vous faire du 1 au 15 juillet, on a déjà commencé, on est le 1. Je vais vous faire sentimental et un peu de général. Si j'arrive à faire du général, j'ai que du sentimental en ce moment qui me sort. Allez. Les poissons, les poissons, les poissons. Hop. Poissons, première quinzaine de juillet 2020. Qu'est-ce qui attend aux poissons la première quinzaine de juillet 2020? Oh, les poissons, beaucoup de changements, les poissons. Beaucoup de changements qui va entraîner de la jalousie. Beaucoup de changements, peut-être sur de la jalousie aussi. Allez, les poissons, première quinzaine de juillet 2020. Allez, nos amis poissons. Alors, ok. Il y a du changement par rapport à de la jalousie au niveau sexuel, au niveau charnel. Donc pour moi, il y a une personne qui est jalouse. Ouais, on va attendez, je vais terminer du coup. Je vais terminer puisque là j'ai plusieurs messages. Les poissons. Allez, poissons. Ouais, poissons. Première quinzaine de juillet 2020. Un message clair pour nos amis poissons. Oula, j'en ai trop. Hop, on va faire une coupe. Tac. Des compromis. Fécondité. Alors 2, 4, 5, 6. Allez. Hop, 7. Étranger. Ok. D'accord. Donc il y a la victoire pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Alors les poissons, on voit énormément de changements. Pour moi, il y a eu une personne de votre entourage ou chez vous, ou vous, votre compagne, votre compagnon, qui a été très jaloux. Très jaloux. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être fait un écart, vous êtes allé voir ailleurs, très clairement, et vous avez eu beaucoup d'instabilité dans votre couple. Suite à cette instabilité, on voit un changement. Donc ça ne va pas rester, la jalousie ne va pas rester, il y aura du changement par rapport à une relation sexuelle que vous avez eue. Il y a eu cet écart, hein, on voit l'instabilité, vous avez été un peu perdu, les poissons, dans la première quinzaine de juillet, vous êtes un peu perdu. On voit que vous allez quand même retrouver des compromis pour partir sur quelque chose de nouveau, de nouveaux projets, une gestation nouvelle, et peut-être même partir sur quelque chose d'étranger, donc que ne vous connaissiez pas, et avoir de nouveaux projets avec une personne peut-être étrangère ou une nouvelle relation qui va partir sur quelque chose d'étranger, de nouveau. Voilà, j'ai la nouveauté deux fois. Voilà ce que je peux voir. Aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a du changement. Une personne avec qui vous êtes en couple est jalouse puisque vous avez eu un écart. Vous avez eu un écart. Vous êtes allé voir ailleurs. On a la sexualité, vous êtes allé voir ailleurs. Et puis, tout simplement, ça a entraîné une instabilité. Donc, dans votre couple, cette personne a ressenti ça et a été très jalouse. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver des compromis. Donc, pouvoir discuter peut-être de tout ça ou alors discuter tout simplement que ça va plus entre vous et que vous avez eu cet écart. Quoi qu'il en soit, suite à cet écart, si vous êtes poissonne, suite à cet écart, je vois que sexualité, fécondité, pour moi, vous allez peut-être même être enceinte de la personne avec qui vous avez trompé votre compagnon. Voilà. Suite à cela, on voit l'étranger. Donc suite à cela, vous allez prendre la fuite. Quand vous allez apprendre que vous êtes enceinte de la personne avec qui vous avez eu un écart vis-à-vis de votre couple, ça n'allait plus. Vous allez prendre la fuite et partir, quand je dis l'étranger, vous allez partir loin. Vous allez vous éloigner, puisque pour moi, vous allez avoir peur. On voit la victoire, on voit que vous allez quand même réussir. Bon, ça va être la fin de votre couple, hein, je pense. Vous allez réussir face à une fin, donc face à une fatalité. On voit que vous allez réussir, on voit les enfants, ouais, donc vous allez peut-être agrandir votre famille, vous avez peut-être déjà des enfants et vous allez apprendre que vous êtes enceinte suite à un adultère. On voit le retour, donc le retour par rapport à une séparation, ouais, trahison, c'est ce que je vous dis, hein. Vous voyez, pour moi, vous avez fait un écart, hein. Vous avez trahi la personne avec qui vous êtes tombé enceinte.
Quoi qu'il en soit, c'est un écart, donc vous ne l'aimez pas, la personne de qui vous êtes tombée enceinte. Vous êtes juste allé voir ailleurs, juste, excusez-moi du terme, mais vous êtes allé voir ailleurs puisque ça n'allait plus dans votre couple. Vous allez ressortir quand même victorieux de cette fin. Donc cette personne va mettre fin à votre couple. Vous allez peut-être agrandir votre famille puisqu'on a les enfants. Vous avez peut-être déjà des enfants et en plus vous apprenez que vous êtes enceinte. Vous allez, je vois le retour. Donc soit la personne qui vous a largué va revenir vers vous après une séparation et qu'il a été trahi. Ou soit vous, vous allez revenir vers la personne qui vous a quitté et vous l'avez trahi. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, j'ai encore le retour parce que j'ai le boomerang après une certaine distance. Donc après l'étranger. Vous avez appris que vous étiez enceinte, vous êtes parti très loin. Vous avez eu peur de la réaction de votre compagnon ou de votre compagne puisque ça a été une erreur, vous avez fauté, vous êtes allé voir ailleurs et vous êtes tombé enceinte. Vous avez appris ça, vous êtes parti très loin. Quoi qu'il en soit, il y a du changement, ça va bouger. Je vois des nouveaux projets, une nouvelle naissance. Donc, soit vous êtes vraiment enceinte, vous allez avoir des nouveaux projets avec une personne ou toute seule ou tout seul ou avec votre ex qui va vous reprendre ou vous allez reprendre. En tout cas, ce sera une véritable réussite. On a le miroir magique et on a l'évolution. Quoi qu'il en soit, vous allez voir clair à cette situation. Vous allez vous protéger par rapport à la famille. Donc peut-être qu'il y aura des personnes de la famille qui vont apprendre que vous avez trompé votre partenaire, les poissons. Et du coup, vous allez vous protéger. Vous allez rester méfiant quand même, hein. Vous allez être un peu enfermé dans le chagrin, mais c'est un véritable cadeau qui arrive vers vous. Donc quoi qu'il en soit, vous avez fait une erreur, mais quoi qu'il en soit, ça va bien se passer. Voilà. Ce qui serait bien après, c'est de ne pas recommencer, puisque après, la personne risque de ne pas revenir. Bon, là, je vois la fatalité, le retour, mais des fois, il y a des fatalités où c'est des fatalités définitives. Les personnes ne reviennent pas. Voilà. Deuxième message pour les scorpions. Vous voyez, je parle de général, on me parle encore de sentimental. C'est fou. Allez, scorpion, pardon. Poisson. J'étais sur les scorpions avant. Je vais refaire du coup. Allez, je suis avec vous. Poisson. Deuxième message pour les poissons. Début juillet 2020, s'il vous plaît. Un message clair pour nos amis poissons. Début juillet 2020. La clé est l'ouverture. L'ouverture, mais vous êtes en interdiction de faire demi-tour. Vous interdisez cette ouverture. Vous ne voulez pas de cette ouverture. En tout cas, on voit des déclarations. Donc vous allez faire tomber peut-être, ouais, il y a une ouverture, vous allez faire tomber l'interdiction que vous étiez mis, une barrière en disant non, non, je ne retourne plus, je veux plus. Quoi qu'il en soit, il y a une ouverture. Vous faites tomber l'interdiction, vous faites demi-tour. Du coup, cette interdiction va sauter, puisque pour l'instant, vous vous interdisez, mais vous allez craquer. Il y a des déclarations d'amour, les poissons. Donc, soit cette personne, soit vous vous interdisez de retourner vers cette personne, vous ne voulez plus. Il y a une ouverture, vous vous interdisez. Elle revient en tout cas, cette personne, les poissons, avec des déclarations d'amour. Vous êtes peut-être une famille, je vois des enfants, ou alors vous allez retrouver votre gaieté, votre âme d'enfant par rapport à ces déclarations d'amour. Les poissons, vous allez vivre une véritable abondance dans votre vie. Allez, poissons, première quinzaine de juillet 2020. D'accord. Vous allez enfin sortir des nuages et du trouble que vous avez pu connaître pour vous ouvrir à la lumière et repartir sur des choses plus lumineuses dans votre vie et enfin sortir de ces jalousies qui vous entourent. Alors vous avez peut-être été jaloux, les poissons, ou alors une personne est jalouse. Et vous, ça vous a un peu gavé, hein. Ça vous a gavé et du coup, vous interdisez peut-être de retourner avec cette personne qui est peut-être trop possessive et trop jalouse, les poissons. Que je peux voir aussi. Le chaud, le problème, c'est que si j'ouvre les fenêtres, je vais me faire dévorer par les moustiques. Ok. D'accord. De la jalousie, on a la surprise. Donc vous, ça va arriver comme une surprise, ces déclarations. Vous y attendez pas, ça va arriver comme une surprise.
Tout du moins, vous allez peut-être être un peu jaloux de cette personne qui a disparu peut-être pendant un petit moment et qui revient d'un coup dans votre vie. D'où le pourquoi vous allez au début vous interdire de reprendre cette personne ou de repartir sur de nouveaux projets, puisque vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant votre absence. Elle revient peut-être avec une surprise, et peut-être que elle revient peut-être avec une surprise, mais il y a quand même de la jalousie chez elle. Il y a quand même l'ouverture, la porte. On va pouvoir discuter, vous allez pouvoir échanger. Vous allez pouvoir échanger, enfin sortir de cette tour dans laquelle vous étiez enfermé. Vous allez avoir un visuel, vous allez pouvoir communiquer et vous voir. Et vous allez retrouver un certain discours équilibré, une certaine positivité. Vous allez pouvoir échanger sur des projets positifs dans votre vie. Vous êtes peut-être en crise en ce moment, vous êtes en dispute ou vous êtes en crise sur vous-même. En tout cas, on vous dit que c'est un véritable amour. Vous allez peut-être vous retrouver au lit charnellement ou tout du moins, on vous dit de vous reposer la tête puisqu'il y a des invitations qui arrivent pour vous, les poissons. Invitation surprise. Peut-être c'est une invitation surprise. Vous vous y attendez pas, vous allez vous faire inviter et ça va être une véritable surprise pour vous. Voilà les poissons, ce que je peux vous dire. Allez, je passe un troisième message. Troisième message. Hop. Allez, les scorpions. Hop. Je mélange en même temps, pardonnez-moi. Je fais signe par signe, du coup, j'ai pas le temps. Hop. Allez, les scorpions. Les poissons. Qu'est-ce que j'ai avec les scorpions? Je sais pas ce que j'ai avec les scorpions. J'ai fait signe avant et du coup, je suis sur les scorpions. Les poissons. Première quinzaine de juillet 2020. Alors, blocage matériel et financier. Il y a des poissons qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont bloqués et du coup, ça les empêche d'avancer dans leurs relations, dans leur vie amoureuse. On vous dit que vous avez rencontré ou que vous connaissez une âme sœur spirituelle, mais que le problème est que vous êtes peiné puisque vous pouvez l'inviter nulle part et que vous avez des blocages financiers. Quoi qu'il en soit, les poissons, il y a certains poissons qui ne sont pas prêts à cette relation et cette âme sœur spirituelle. On vous dit qu'il vous faut du temps ou pas prêt tout simplement puisque vous n'avez pas d'argent pour inviter cette personne. Donc quoi qu'il en soit, vous croyez que c'est une relation vouée à l'échec, même si c'est votre âme sœur et vous le savez, puisque vous n'avez aucun moyen financier pour quoi qu'il en soit, sortir avec cette personne ou lui faire plaisir, tout du moins. On vous dit que ça concerne une femme blonde ou un homme blond. On vous dit que vous avez le poids de la famille, donc peut-être que cette âme sœur spirituelle que vous connaissez a le poids de sa famille sur son dos, ou alors vous avez le poids de votre famille sur votre dos, pour ça que vous n'êtes pas prêt. Et on vous dit que c'est quand même cette personne une rencontre par synchronicité. Vous la connaissez par synchronicité. Ça a matché tout de suite. Vous êtes synchrone sur beaucoup de points. Vous vous retrouvez l'un et l'autre. On dit que vous êtes comme des jumeaux, tous les deux. Ça se passe plutôt bien. Allez, poisson, première quinzaine de juillet. Après, éloigne-toi. Alors, éloigne-toi pour moi du poids de la famille. Éloigne-toi de tes blocages matériels et financiers qui peuvent jouer sur ta relation future. On te dit, éloigne-toi aussi du fait que tu ne te sens pas prêt, puisque tu es peut-être prêt, mais tu ne te sens pas prêt. Tu ne te sens pas prêt puisqu'il y a le poids de ta famille au-dessus de ta tête et des personnes qui te conseillent peut-être un peu mal. Quoi qu'il en soit, il y a un déménagement et un changement de ville. Certains poissons vont se rapprocher de leur âme sœur. Vous allez partir retrouver une personne que vous aimez au plus profond de vous. Quoi qu'il en soit, le poids de la famille, vous n'allez pas l'écouter longtemps puisque je vous vois quand même rejoindre cette personne assez rapidement. On voit que vous avez énormément de sentiments pour cette personne. On vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc il y a peut-être le poids de votre famille. Donc c'est peut-être une sœur, une mère, un père. Enfin, transposé. Il y a une personne qui perturbe un peu votre relation, votre avancée de chemin de vie dans lequel vous êtes en train de cheminer. Donc à voir qui n'est pas très bon, de très bons conseils autour de vous et essayez de mettre un petit peu de distance. Prendre un chemin qui vous convient. Vous avez le libre arbitre de choisir soit vous écoutez la famille
Et dans ce cas-là, au risque de tout perdre, et après de repasser par des étapes qui ne seront peut-être plus les bonnes routes pour vous, ou soit vous n'écoutez pas votre famille, vous traversez votre chemin, vous avancez et vous cheminez vers ce qui est bon pour vous. Vous pouvez prendre des conseils, mais ce qui est bon, c'est de ne pas qu'on ne dicte pas votre vie. Après, des conseils, toujours dans des conseils, c'est bon à prendre. De là, par contre, à rentrer dans votre vie privée, je trouve ça un peu abusé. On vous dit que ton âme sœur n'est pas prête, donc quoi qu'il en soit, tu vas peut-être te rapprocher de cette personne, mais il lui faut un peu de temps. Elle n'est pas prête peut-être puisqu'elle sent aussi le poids de ta famille sur tes épaules. Peut-être que tu discutes que ta famille est trop oppressante et du coup cette personne ne se sent pas prête. Quoi qu'il en soit, il faut faire attention, certains poissons sont peut-être dans la dépendance affective. On te dit que tu as des déplacements vis-à-vis de cette personne et une distance géographique, d'où le fait que tu vas te rapprocher, changer de ville. On te dit adapte-toi à son rythme émotionnel, ne va pas trop vite en besogne, il y a une vie en commun qui vous attend d'ici 8 mois les poissons. Pour certains. Donc j'espère que ce message vous parlera. Certains poissons. Hop. Hop. Allez. On vous fait des petites cartes des anges de l'amour. Après je vais m'arrêter là. Puis je continuerai les 3 autres signes ou les 2 autres signes qui me restent demain. Je suis un peu fatiguée. Ça doit se voir d'ailleurs. Les journées avec les enfants, les papiers, tout ça, c'est chargé. Allez, hop. Les poissons, bah dis donc. Allez, très bientôt. Certains poissons se posent une question, vous répond très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Certains poissons, on vous dit, si vous attendiez par exemple de vous rapprocher de cette personne ou quoi qu'il en soit dans votre vie sentimentale, c'est très bientôt. Allez, un message clair pour nos amis poissons, première quinzaine de juillet 2020. Très bientôt, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc vous avez peut-être connu des personnes... Vous avez peut-être connu des personnes ou vous allez connaître des personnes qui ne sont pas... que vous n'attendiez pas. Et en tout cas, on vous dit que cette personne, elle diffère de toute personne que vous avez pu rencontrer par le passé. En tout cas, on vous dit de garder bien l'esprit ouvert. Ça arrive très bientôt ou ça arrive très prochainement. Quoi qu'il en soit, si vous avez fait la rencontre de cette personne, c'est une bonne personne pour vous, puisqu'on voit qu'entre vous deux, il y a énormément de passion. On vous dit, permettrez à votre âme de chanter la joie. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une belle rencontre. Vous aussi, oui, gardez l'esprit ouvert. Très bientôt, vous allez retrouver la passion, peut-être avec un ex ou une ex. Les poissons, on voit, il y a une réconciliation avec une ex ou un ex. Et vous allez retomber sous le charme de cette personne. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Peut-être que vous sentiez que vous allez vous retrouver un jour, puisque on vous dit très bientôt. Donc, on vous dit d'être patient, ou que vous êtes patient depuis un long moment pour retrouver cette personne. Et en tout cas, elle arrive vers vous. Il y a une réconciliation avec une ex ou un ex-partenaire. Les poissons. Exprimez votre amour. Donc, quoi qu'il en soit, si cette personne revient dans votre vie, il faut bien exprimer votre amour, qu'elle le sache. Et laissez vos amis vous aider. Donc si vous faites confiance à des personnes bonnes pour vous, je dis bien les poissons, et ben laissez-les vous donner de bons conseils. C'est toujours bon à prendre. Allez, poissons, première quinzaine de juillet 2020. Faites un effort. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si c'est une nouvelle rencontre, il y a quand même un ex qui revient se réconcilier avec vous. Si c'est quand même une nouvelle rencontre, on voit qu'il faut prendre votre temps. Ne pas vous lancer à corps perdu dans cette relation, puisque les poissons ont eu souvent tendance à se brûler les ailes dans des relations. Ça commence bien, tout est beau, tout est rose, et après ça se termine du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles. On ne sait pas ce que la personne devient et ça ne marche plus puisque le poisson est très sensible, très romantique. C'est une personne très sensorielle, le poisson.
C'est une personne qui a horreur des conflits aussi et qui se noie dans un verre d'eau quand il y a beaucoup de conflits. D'où le poisson. Aimez-vous d'abord le poisson. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On voit qu'il y a des poissons aussi qui s'oublient dans certaines relations, qui donnent beaucoup à des personnes et eux, ils se laissent un peu de côté par amour. Et on vous dit qu'il faut un peu penser à vous, d'être un peu plus égoïste envers vous-même. Allez, une dernière pour la route. On vous dit isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, soit prenez le temps pour vous de vous retrouver un petit peu à la campagne, à l'écart, dans un endroit où vous vous sentez bien, vous êtes au calme, ou alors on vous dit de vous isoler, pourquoi pas avec la personne avec qui vous vous sentez bien, qu'on vous dit très bientôt qu'il y a une grande passion. Peut-être de vous isoler avec votre personne là, avec qui il y a une grande passion, et que vous allez pouvoir enfin vous dévoiler. On vous dit que vous avez des problèmes familiaux qu'il faut traiter. On vous dit de traiter les problèmes familiaux par rapport à une séparation. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne et qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. D'où les blocages dans votre vie. On vous dit quand même de vous libérer de cette séparation et de ces problèmes familiaux à traiter. Il faudra vous en libérer. Vous en libérer pour retrouver confiance en vous et la confiance envers la personne que vous allez aimer de nouveau. Voilà ce que je peux vous dire les poissons pour votre tirage de début juillet 2020. Attirez votre âme sœur, apprenez à vous connaître mutuellement, on me dit. Voilà. Donc, doucement, crescendo, mais ça va se faire. Voilà les poissons, j'espère que ces guidances vous auront parlé, vous auront plu. En tout cas, je vous dis à bientôt. Moi, je vais me reposer un petit peu, puisque j'ai fait pas mal de signes, je ferai le reste demain. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse très très fort et je vous remercie pour les nouveaux abonnés. Et je vous fais de gros bisous. Bisous, bonne soirée.